Hi guys, how are you doing? Comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue, c'est une nouvelle édition de Books and Life. Alors aujourd'hui, on va parler de permission. J'aurais dû faire un live, mais en voulant connecter l'appareil avec le desktop, on- TikTok a dû croire que je voulais plus avoir la capacité de faire de live à partir de mon téléphone. Donc, ça m'a été bloqué. Donc, TikTok, please, as you are watching this video, kindly give me again access to go live with my phone. I'll be really grateful. On that note, we can continue now. So, aujourd'hui, je voulais qu'on parle de la permission. Quand vous voulez entreprendre quelque chose, quand vous avez reçu intérieurement cette perception, cette intuition de faire quelque chose, ça peut être commencer un business, ça peut être faire un training, une formation, apprendre une nouvelle langue, apprendre un nouvel instrument, ça peut être retourner à l'école, ça peut être ce que vous voulez. Et la tendance que nous avons en tant qu'être humain, et particulièrement les femmes, de toujours attendre que la permission nous soit accordée. Et par permission, j'entends ici les choses de l'extérieur. Les autres, que ce soit la famille ou notre cercle intime, que ce soit le temps et l'argent. Le plus souvent, quand quelqu'un discute avec vous, ou vous discutez avec quelqu'un plutôt, et cette personne vous présente cette idée admirable, merveilleuse, et vous êtes là. Alors, comment ça se passe? Tu as commencé? Comment vont les choses? Comment se déroulent les choses? Il y a deux choses majeures que les gens donnent généralement comme réponse. C'est, oui, c'est une bonne idée, c'est une grande idée, mais je n'ai pas le temps. Ou je n'ai pas l'argent. Donc, généralement, ce sont ces deux choses que nous attendons, que inconsciemment, les gens attendent que tous les événements s'alignent, toutes les choses s'alignent, toutes les étoiles du cosmos soient dans le parfait alignement avant de finalement se lancer. Mais l'histoire de l'humanité nous a appris que généralement, l'humanité et le cosmos, c'est comme s'ils ne sont pas prêts pour ce que vous avez à offrir. C'est comme si, ça donne l'apparence qu'ils ne sont pas prêts. Mais c'est quand vous décidez de vous lancer malgré tout, avec ce que vous avez à l'instant ou même avec ce que vous n'avez pas. Mais vous décidez de faire fi de ce que vous avez ou pas et d'avancer tout de même que, bizarrement, côte in côte, tout semble maintenant se déployer devant vous pour vous servir ou pour vous accompagner dans la décision que vous avez prise de faire ce que vous avez à faire indépendamment de ce qu'il semble y avoir ou ne pas avoir. Donc, plutôt que d'attendre d'avoir ces 100 000 pour commencer le business, plutôt que d'attendre d'avoir le 1,5 million là pour commencer le business, vous commencez votre business avec 10 000. Avec les 10 000, les 5 000 que vous avez là-dessus, propre, pour parler comme les Camerounais. Plutôt que d'attendre le jour où vous allez avoir 1 heure de temps, une journée entière pour vous. Vous prenez les 5 minutes que vous avez entre votre pause, vous lancez. Et c'est là, et vous découvrez que c'est quand vous décidez d'utiliser votre 5 000, votre 500 pour commencer votre business, c'est quand vous décidez d'utiliser les 5 minutes que vous avez entre deux pauses pour lancer votre affaire, pour lancer votre business, pour aller prendre les informations pour l'école, pour aller vous informer sur l'école de musique, pour aller, je sais pas moi, pour aller en ligne et demander, vous enregistrer pour apprendre une nouvelle langue. C'est quand vous décidez, quand vous mettez en action cela, que c'est comme si le cosmos dit, le cosmos dit, waouh, c'est comme s'il est vraiment sérieux, c'est comme s'il est vraiment sérieux par rapport à cette chose qu'il veut faire. Donnons-lui un petit coup de pouce. Donnons-lui un coup de pouce. Et vous découvrez que soit l'argent que vous avez, for some reason or another, seems to work out for you to start, ou alors le temps que vous avez semble s'être étendu pour vous permettre de commencer à faire la chose que vous avez décidé de faire indépendamment, sans considération de ce qui pouvait être un obstacle pour vous jusqu'alors, c'est-à-dire principalement le temps et l'argent. Et donc, parce qu'il faut savoir que l'argent est quelque chose, l'argent est bien. L'argent est bien, l'argent est admirable. Mais l'argent a tendance à ne pas toujours aimer qu'on attende sa permission. Si vous attendez, si la raison pour laquelle vous n'avez pas fait ce que vous avez à cœur de faire depuis plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois, ou même plusieurs années parce que vous dites que vous n'avez pas l'argent, il y a beaucoup de chances que vous n'aurez jamais l'argent pour faire cette chose-là.
Mais l'argent semble être très attaché ou du moins très amical, très amoureux de ceux-là qui décident qu'avec ou sans argent, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Quand quelqu'un décide d'avoir cette mentalité qu'avec ou sans l'argent, moi, l'argent ne me stoppe pas. Si je veux faire ma chose, je fais. Quand quelqu'un décide d'être dans cet état d'esprit, c'est à ce moment-là que, comme par magie, l'argent commence à venir. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'argent ne répond pas aux besoins. J'ai besoin de cet argent pour faire ceci. L'argent ne répond même pas à l'urgence. In fact, plus on se sent sous la pression du besoin, plus on se sent sous la pression de l'urgence, plus l'argent se fait rare. Il se fait rare au point où, si on ne fait pas attention de se détacher du sentiment de pression quand il vient au besoin ou quand il vient à l'urgence, même ce qu'on avait dans la main va disparaître. Parce que l'argent n'est pas émotionnellement, in English, je will say, l'argent n'est pas, you cannot emotionally blackmail money. Vous ne pouvez pas, on va dire ça comment, vous ne pouvez pas faire du chantage émotionnel à l'argent. Vous ne pouvez pas faire du chantage émotionnel. Genre, ouais, regarde comment je te souris, comment moi, il me faut l'argent, s'il me faut l'argent, sinon demain on va me chasser, sinon demain on va faire, maman, il faut que j'ai l'argent, c'est l'argent, et l'argent vient, no way. No, comme l'argent ne viendra pas. L'argent ne répond pas à la pression, l'argent ne répond pas à l'urgence. L'argent répond à la certitude. L'argent répond à la certitude. L'argent répond à la paix, au calme intérieur, quietness. Quand vous êtes résolument dans un sentiment de quiétude et de paix, indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur, indépendamment de ce qui pourrait se passer si vous n'avez pas l'argent dans les délais qui vous sont demandés, etc., etc. L'argent répond à la certitude, l'argent répond à l'assurance. On pourrait appeler ça une forme d'assurance, l'assurance, la paix. L'argent ne répond pas à l'urgence, l'argent ne répond pas à l'inquiétude et à l'anxiété, l'argent ne répond pas au chantage émotionnel. Et c'est la même chose pour le temps. Tant que vous vous dites que vous n'avez pas le temps de faire quelque chose, rassurez-vous, vous n'aurez pas le temps de faire cette chose. Mais si vous décidez de faire fi, des apparences d'absence de temps que vous avez et d'attraper les 3, 2, 5 secondes que vous avez et de dire, avec les 5 secondes, si je vais commencer quelque part. Je pourrais peut-être pas faire toute la chose comme je voulais, mais avec les 5 secondes, si je vais faire quelque chose avec. Et c'est là où vous découvrez que c'est comme si le temps s'ouvre à vous et dans le temps des 5 secondes, là, comme s'il y a un autre temps surnaturel qui est venu à l'intérieur s'installer pour vous permettre de faire ce que vous vouliez faire. J'aurais vraiment voulu que ce soit là, mais c'est pas grave. It's not a big deal. C'est pas grave. Donc, aujourd'hui, je voulais qu'on parle de donnez-vous la permission. Vous voulez faire quelque chose, vous avez quelque chose à cœur, ça vous est venu intuitivement à cœur et ça ne cesse de revenir encore et encore dans votre cœur d'entamer la chose. Faites-le. Ne regardez pas d'abord ce que vous n'avez pas ou ce que vous pensez plutôt. On va dire ce que vous pensez ne pas avoir. Focalisez-vous sur ce que vous avez et capitalisez sur ce que vous avez parce que vous avez déjà quelque chose. Mais si vous êtes toujours dans la mentalité de je n'ai pas ou alors ce que je n'ai pas assez, guess what? Effectivement, ce que vous aurez ne sera jamais assez. C'est donc sur cette note que je vous laisse. Pour ceux d'entre vous qui êtes intéressés pour plus, des links, le lien de notre course est dans le description box. Je vous dis à demain. Et je dis à TikTok, please kindly give me access to live stream. Thank you guys. See you tomorrow.